plus dense ou moins dense. Donc on va aller dans personnaliser, réglages locaux. Si on fait un clic droit, on va sélectionner ligne de contrôle. Et là on s'aperçoit que l'outil a bien sélectionné le ciel, mais il tient compte des arbres et des feuillages. Donc on peut déplacer la pipette pour voir comment ça réagit. Et on va pouvoir venir affiner ce masque grâce à deux éléments, la couleur et la luminosité, chroma et luma. Dès qu'on voit, si on déplace la couleur, ça va exclure d'autres éléments. Et la luminosité, on peut, vous voyez, vraiment aller chercher les différences. Donc, je repasse. Donc, une fois que le masque vous convient, il est possible d'aller jouer sur l'exposition, mais également sur la saturation. Si vous redonnez un peu, et la vibrance. Voilà. Avant, après. Tout en ayant conservé les feuillages, les branches des arbres de manière identique. Alors, autre nouveauté sur les points de contrôle, on va pouvoir faire des modifications très très fines. On va également pouvoir renommer les points de contrôle et on va pouvoir vraiment sélectionner le masque de manière très très fine. Donc, démonstration, réglages locaux. Donc, je vais créer un point de contrôle ici. On peut le voir si on active le masque qu'il a sélectionné une bonne partie de l'élément couleur. On va pouvoir jouer donc sur la couleur et la luminosité pour affiner notre masque. Et donc là, on va pouvoir venir booster un peu la façade qui est un peu à l'ombre. Rajouter un peu de contraste, un peu de saturation. Voilà, si on fait avant-après. On peut également jouer à ce niveau-là. Vous voyez, ça nous a créé un nouveau point de contrôle. Ce point de contrôle-là, on peut le renommer. Façade à droite, par exemple, façade à gauche. Et même principe, on va aller chercher un petit peu de luminosité. On va aller booster un peu la couleur. Et voilà. Et là, pareil, on voit qu'on a gagné un peu de luminosité sur la façade. Même principe ici. Donc si on applique le masque, on voit qu'il a sélectionné. On peut aller renforcer le masque, le rendre en fonction de la luminosité et de la couleur. Et là pareil, on peut aller chercher un petit peu d'exposition et un petit peu de saturation. Avant, après, on voit qu'on a récupéré un petit peu de lumière tout en conservant les éléments du décor. On peut également travailler sur le ciel. Là, on peut rajouter une ligne de contrôle. Donc là c'était un point de contrôle. On peut rajouter une ligne de contrôle. Pareil, on voit qu'il a bien déterminé le ciel et il exclut la maison et les autres éléments. Donc là, pareil, on peut aller chercher un peu de saturation. Un peu
peu de vibrance. Et voilà, l'image avant, l'image après.